Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine qui vient d'arriver. J'ai nommé Cérébral. Alors Cérébral, ça veut strictement rien dire, hein. En fait, c'est l'Android. C'est le robot dans lequel se trouve l'ennemi des Tortues Ninja, donc Krang. Et on va regarder ça tout de suite. Ça vient d'arriver. C'est pas un produit officiel, hein. C'est un produit par Hero Club. Hero Club, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Je regarderai si je trouve des trucs sur internet. Je vous mettrai des petites photos. Et on va regarder ça tout de suite. J'ai déjà ouvert la boîte, donc c'est pas un véritable unboxing. Mais vous allez voir, c'est pas inintéressant. Alors une boîte donc avec un beau visuel du personnage que vous reconnaissez, hein, difficile de ne pas le reconnaître. Donc ça c'est plutôt stylisé. Et au dos apparemment on voit pas très bien, c'est assez sombre. Mais c'est une photo du dos par contre de la figurine. Vous allez voir, le dos est intéressant. Donc un slipcover qui se soulève comme ça. Une boîte noire toute simple. On ouvre comme ça. Et là on sort le pépère. Donc vous allez voir, ça va assez vite, hein. Ça va pas être une vidéo qui va durer des heures parce qu'il n'y a pas des tonnes de trucs à dire. Mais c'est marrant. C'est marrant, voilà. Alors vous avez ce gros pépère. Je sais pas s'il a véritablement un nom dans la série, hein. Je crois que c'est vraiment l'Android dans lequel se trouve cette horrible petite bestiole rose. Je vais vous remonter un peu la caméra. Voilà, on n'est pas sur du 1/12e, hein, clairement. Voilà. Donc voilà notre ami avec... Alors ici ils ont mis de la mousse pour protéger. C'est assez bien protégé, hein. Une gros bloc de mousse dans le bide. Et voilà notre ami à l'intérieur. Notre ami Krang. Donc une figurine assez imposante, hein, puisqu'on doit être, j'ai pas de mètre ici, mais enfin c'est du 1/6e, mais elle fait bien à mon avis, elle doit bien faire ses 45 cm. Pratiquement pas d'articulation, bon ça je le savais avant, donc vous avez des articulations un petit peu au niveau, et encore elles sont assez limitées, parce que de toute façon on est gêné par cette épaulière là, hein. Donc vous pouvez faire un petit peu pivoter le bras, les poignets pivotent au niveau de ces gros bracelets de fer là, et puis c'est tout. Et donc là ça va être vite vu. Les jambes ne pivotent absolument pas d'articulation au niveau des jambes, enfin il n'y en a pas d'autres, de toute façon c'est pas compliqué, la tête non plus. Lui par contre a des superbes articulations au niveau des bras. Vous voyez, on a une amplitude incroyable, vous pouvez lui donner des poses de taré. C'est pas Spider-Man mais presque. Par contre la réelle est plutôt marrante, hein. Vous voyez l'espèce de truc bien luisant, bien dégueu, avec ses petites dents, ses petits yeux méchants. Un cerveau bien crade. Je regrette un peu ce cercle ici, là, ce rond. Pourquoi cette découpe? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fabriqué comme ça? Je ne connais pas assez bien les techniques de fabrication, mais je suppose que je sais pas. Ils doivent mettre ça avec le moule et puis après referment avec ce truc-là. Mais ce rond est assez inesthétique, même si on le voit pas, hein. Mais par contre, c'est avec les petits yeux jaunes dorés méchants, la petite bouche, et puis cet aspect luisant bien dégueu. Attendez, je vous mets ma main comme ça. Il est quand même marrant ce petit pépère. Il est bien moche, hein. Donc il va se mettre dans le bide de son Android. Et puis voilà, l'Android. Alors, on va quand même regarder en détail 2-3 trucs. Moi, ce que je préfère chez Android, c'est son dos. Je trouve qu'il y a un très beau dos avec toutes ces parties métalliques. Ces espèces là, ici il y a un clavier d'ordinateur, il y a un petit écran, les fils qui passent. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé, bien rendu. J'aime aussi beaucoup les couleurs du slip, du maillot là, je sais pas comment dire, et puis des pompes aussi, qui sont c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir, cette espèce de comment dire, de fuchsia brillant, métallisé. C'est plutôt bien marrant, je trouve, comme couleur. C'est vraiment un beau rendu. Que vous dire d'autre? La petite antenne, elle est un petit peu souple, elle s'en remet, parce que dans l'emballage, elle était un petit peu pliée. Bon, voilà, après, je vous laisse admirer un petit peu. C'est très propre, hein, le travail, hein. Il y a un peu de weathering, il y a un peu de... Sur les épaulières, là, il y a un petit peu de marque, un peu enfin, un peu de weathering, quoi, comme s'il y avait aussi un petit peu de cou, je sais pas, c'est pas mal fait. Ça, c'est pas très bien fait, je trouve, sur le torse. D'ailleurs,
Apparemment le peintre ici il a un petit peu dérapé, vous voyez, c'est pas très bien fait ça. Dans les petits trous en fait il a mis de la peinture grise et puis ici il a un peu débordé. Bon, j'ai l'impression que là le peintre il s'est un peu gouré. Sinon quoi vous dire? Alors l'intérieur du bide ils ont quand même, je sais pas si on voit grand chose là, mais ils ont quand même, il y a comme une espèce de une espèce de machinerie. Bon, on voit pas très bien là, vous voyez peut-être pas très bien avec la lumière, mais enfin, c'est pas un simple fond gris quoi. Il y a des petits compartiments et des petits comme voilà. Bon, moi je trouve que c'est amusant. Voilà, c'est amusant. Alors, c'est pas la figurine de l'année, hein, loin de là. Déjà parce qu'on est presque plus sur une statue qu'une figurine. Au niveau de l'échelle, je ne saurais pas vous dire si c'est à l'échelle des Tortues Ninja parce que il me paraît quand même un peu petit l'Android pour si on le compare au 1/6 des Tortues Ninja, lui il me paraît peut-être un peu petit. Mais j'ai regardé un peu les dessins animés, la BD, bon, il est quand même plus grand que les Tortues Ninja. Krang, lui, il me paraît être à peu près à l'échelle hein, par rapport aux figurines 1/6 que vous pouvez trouver. Je sais plus chez qui d'ailleurs, parce que les NECA elles font plus que 1/6, ça doit être du 1/4. Je sais plus qui a sorti du 1/6. Battery Zero peut-être, je sais plus. Honnêtement, là je vous dis une bêtise, je vais vous dire une bêtise. De toute façon, clairement, c'est plus un aspect BD, comics, donc dessin animé, donc pas trop réaliste. Donc je sais pas avec quelle figurine Tortue Ninja vous pouvez le présenter. Je suis pas un spécialiste de Tortue Ninja, donc ceux d'entre vous qui sont fans sauront sans doute avec quel personnage il irait le mieux. Voilà, bah toi t'es tombé, c'est bien. Voilà, bah écoutez, que vous dire d'autre? Je sais qu'est sortie une figurine Shogokin, donc articulée avec des parties métal, etc. Du même personnage. Je crois pas que ce soit de l'officiel non plus. Mais là, je pense qu'on a affaire à quelque chose de peut-être un peu plus intéressant. Bon là, voilà, c'est un gros bonhomme. Qui a le mérite d'exister parce que jusqu'à présent il n'y avait pas grand chose sur ce personnage. Et puis encore une fois, au niveau du weathering, de la peinture, je trouve qu'ils ont plutôt fait du bon boulot. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'articulation du tout. Bon, c'est vrai que c'est un produit un peu hybride quoi, entre la statue et la figurine. Je sais pas ce qu'en penseront les vrais amateurs des Tortues Ninja. Moi, encore une fois, je vous le dis, c'est pas tout à fait ma came. Mais j'étais séduit par le côté gros monstre, bien badass, j'aime bien les personnages un peu originaux, un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai craqué pour ce personnage. Je sais pas si je le garderai ou pas. Je me pose des questions. Mais en tout cas, je suis content de vous l'avoir présenté. Je l'ai payé 210 $, je crois. Frais de port inclus chez TNS. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!